Bonjour les enfants, bienvenue dans la classe de Paul Emmanuel. Alors aujourd'hui, au programme, après nos petits rituels de d'habitude, de la date et de la météo, on va faire un petit jeu de l'intrus sur le son des lettres C, K et Q, le son K. Alors il faudra trouver sur 5 objets un intrus, celui qui ne fait pas partie du groupe et qui n'aura pas dans son nom, dans le mot où il n'y aura pas le son que. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de calcul mental, comme on faisait avec les dominos, mais un petit peu plus difficile aujourd'hui. Cette fois-ci, les points du domino ne seront pas dans l'ordre dans lequel on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire par exemple le 3 en ligne diagonale, par exemple, le 4 en cube, ou bien le 6 avec deux colonnes de 3 comme ça. Donc il faudra bien observer. Je vous laisserai le temps bien sûr de regarder. Vous vous souvenez, on essaiera de prendre dans son esprit le plus grand et de rajouter après le plus petit. Bon, on est parti, on commence par la date. Allez, la date qui nous sert à nous situer dans le temps. Et on va faire la date du moment présent. Alors, du moment présent, hier, c'était le passé, et demain, ce sera le futur. Très bien. Hier, on va commencer par se poser cette question, puisque nous avons besoin de nos 3 étiquettes pour faire la date. On va se poser cette question avec la première étiquette, donc le jour de la semaine. Quel jour nous étions hier, dans le passé, hier, quel jour nous étions? Eh bien, si je réfléchis bien, hier, nous étions lundi. Oui, hier nous étions lundi, le premier jour de la semaine. Alors, si hier nous étions lundi, par exemple, quand on chante la chanson des canards, lundi, les canards vont à la mare, et bien juste après lundi, nous avons mardi. Mardi, qui commence par la lettre qui fait le son qui est donc la lettre M. Alors, mardi, et demain, nous serons, donc qu'est-ce qu'on a après mardi? Lundi, mardi, tiens, encore le son mercredi. Vous vous rappelez ce qu'on devait faire lorsque on voulait voir la différence entre les deux? Ah, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Bonjour. Bonjour, ne pleure pas. Viens nous voir, viens vite. Viens vite nous voir. Donc la différence, eh ben, on regarde la deuxième lettre. Par exemple, la deuxième lettre de mardi, c'est un A. La deuxième lettre de mercredi, c'est un E. Et voilà, donc on peut faire la différence maintenant entre mardi et mercredi. Vous voyez ici, A, donc ça fait ma, puisque je lis le son de la gauche vers la droite, le son des lettres de la gauche vers la droite, ça fait A, ma. Ici, troisième son, c'est le son de la lettre R, qui fait rrr, comme le chien qui gronde. Quatrième lettre, le D, qui fait le son D. Et ils sont les mots. Ils sont là. Et la dernière lettre, la cinquième, le I, qui fait, comme c'est une voyelle, qui fait le même son que son prénom, c'est le I, qui fait le son I. Donc ça fait mardi. Aujourd'hui, nous sommes mardi et demain, nous serons mercredi. Prends le 3. 3. Très bien. 3. Alors, on va passer au nombre. Chut, on va passer au nombre. Le nombre. Alors, le nombre du mois, hier, nous étions le 20. J'entends 20 et j'écris d'abord 1, 2. Et après 20, il n'y avait rien du tout. C'était donc le 0. Donc en fait, 20, c'est bien 2 paquets de 10. 2 dizaines et 0 unités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a après le 20 quand on compte? Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on... Oui, c'est le 3. Je prends le 3? Voilà. Tu veux que je le montre, c'est ça? Ah, d'accord. Je montre le 3. Voilà. Donc je disais qu'après le 20, on a le 21. Aujourd'hui, nous sommes le 21. J'entends 20. Donc j'écris d'abord 1, 2 pour 2 dizaines, 2 paquets de 10. 21, donc 21 unités. Le 2, je le remontre. Voilà, le 2. Merci. Donc 21 s'écrit d'abord avec un 2 et après
avec un 1. Je montre le 1. Et un 1. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le nombre 21. Aujourd'hui, nous sommes le nombre 21. Et maintenant, nous allons faire la dernière étiquette donc, du mois de l'année. Donc le troisième mot. Un peu difficile aujourd'hui, excusez-moi. Le 5. C'est bon? Voilà. Nous allons faire la troisième étiquette, c'est le morceau de pain, hein, c'est-à-dire un morceau de pain écriture, un morceau de fromage, une saucisse à l'intérieur, hop, c'est le nombre, et puis encore un morceau de pain de l'écriture pour faire la date, et ben c'est le mois de l'année. Alors des mois de l'année, on se souvient bien, il y en a 12, on appelle ça les 12 mois de l'année. Nous on en est au 4e, c'est le mois qui commence par la lettre A. Et ben si on commence par le premier mois de l'année, janvier, ça fait comme ça, janvier, février, mars, avril. Nous sommes donc au 4e mois de l'année, le mois de avril. Donc si on lit la date, donc on va lire de la gauche vers la droite, c'est parti. Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 avril. Et demain, nous serons mercredi. Je vous laisse deviner, tiens, mercredi combien on sera demain. Donc si vous avez un petit calendrier à la maison, vous pouvez barrer le jour d'hier qui était lundi 20 avril. On le barre, aujourd'hui nous sommes le 21. Vous pouvez regarder, observer, vous verrez que demain nous serons le 20. Ah, je vous laisse deviner. Alors, pour la météo, alors l'ennui en ce moment, c'est que la météo, elle change pas beaucoup. Malgré le fait que le ciel est un petit peu moins bleu aujourd'hui. Oui, il est un petit peu moins bleu. Je dirais même que je vois des nuages. Je dirais que même si le soleil est apparent, c'est-à-dire qu'on le voit, il y a quand même des nuages. Alors on va, pour changer un peu de vocabulaire, on va utiliser le mot « aujourd'hui le ciel est nuageux ». Alors généralement quand il est nuageux, à l'automne, en hiver, on ne voit vraiment pas le soleil. C'est comme si le soleil avait pris la couverture de nuages et hop, il s'était mis par-dessous. Bon, aujourd'hui, on voit quand même le soleil. On peut dire aussi quand le temps change un petit peu, c'est-à-dire un petit peu de nuages, un petit peu de temps ensoleillé. Donc, on peut dire qu'il est variable. Mais aujourd'hui, on va dire, tiens, allez, le ciel est nuageux. D'accord? Le ciel aujourd'hui est nuageux et nous allons regarder la deuxième chose quand on fait la météo pour savoir le temps qu'il fait dehors, c'est toujours la température. La température, savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Et pour ça, pour lire la température, on utilise notre petit objet qui s'appelle le thermomètre et que nous allons regarder en ouvrant la fenêtre. On y va? On va regarder? On y va. Allez. Attention, attention la tête. Alors, on va observer ça. Qu'est-ce que je vois? Il fait un petit peu plus frais qu'hier, je vous montre. Donc vous avez vu, pour lire la température sur ce thermomètre, il faut regarder le petit trait bleu. Alors on regarde le petit trait bleu, puis le petit trait bleu, il arrive vers les nombres. Donc là, il est juste en dessous du 20. Et ce nombre commence par un 1 et après un 9. Je vous laisse quelques petites secondes pour deviner ce nombre. Hop, Attention, attention, je ferme la fenêtre. Je veux voir les arbres. Tu veux voir les arbres, mais on ferme la fenêtre. Non. Attention, ne tombe pas. Bien, alors, d'abord un 1 après un 9, vous l'avez deviné, c'est le 19. Ça peut pas être le 29, parce que quand on entend 20, on écrit d'abord un 2, donc ça s'écrirait d'abord avec un 2 et après avec un 9. Ça peut pas être 39, parce que 39, on entend 30, c'est 3 paquets de 10, donc c'est d'abord un 3 et après un 9. Ça peut pas être 49, parce que 49, c'est 4 paquets de 10, donc d'abord un 4 et après un 9. Donc 19, c'est d'abord un 1 et après un 9. Il fait donc 19 degrés. Je vais le noter. J'ai trouvé le mot. Tada. J'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le Voilà. mot, papa. 19 degrés. Bien, alors, notre petit jeu de l'intrus. Je vais vous montrer des objets. Si Ariel ne donne pas la réponse avant, il va falloir que vous trouviez le mot de cet objet. Et que vous fassiez attention de savoir si on entend le K. Parce que parmi ces 5 objets, il y a un intrus. Il y en a un seul qui n'a pas le son K.
Très bien. On commence? On commence. C'est parti. On le garde dans la tête? On le garde dans la tête. C'est bon, vous l'avez celui-ci aussi? On le garde dans la tête. Voilà. On le garde dans la tête. On le garde dans la tête. Et on le garde enfin dans la tête. Bon, alors, j'espère que vous avez trouvé. Je vous laisse 5 petites secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, quel est l'intrus parmi tous ces mots où on n'entend que, sauf un? Quel est cet intrus? Quel est celui où on n'entend pas du tout le son que? Alors, on a commencé par montrer un mot. C'était la cuillère. 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 Tiens, tu me la donnes? Non. Tu veux pas me la donner? Alors, cuillère, eh bien, on entend. Donc, c'est pas lui l'intrus. Lui, il fait partie du club. Il fait partie de l'équipe. Il fait partie du groupe. Donc, du groupe de mots où on entend que, ce n'est donc pas cuillère l'intrus. Le deuxième mot que j'ai montré, c'était le cube. Le cube. Est-ce qu'on entend que dans cube? Cube. Oui, on entend que. Celui-ci aussi fait partie du groupe. Le troisième mot que j'ai montré, c'était le... C'était pas la girafe, c'était le tracteur. Tracteur. J'entends que, il fait partie du groupe, donc ce n'est pas l'intrus. Le quatrième mot que j'ai montré, c'était la girafe. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont reconnu Sophie la girafe. Est-ce qu'on entend que dans girafe? Est-ce qu'on entend que dans girafe? Eh ben non. Non. C'était donc lui, l'intrus. C'était la girafe. Parce que le dernier mot que je vous ai montré, alors ce n'était pas le mot ambulance que je cherchais, c'était le mot camion. Camion. Alors peut-être que j'aurais pu vous montrer ici le camion, mais j'aurais eu du mal à l'approcher, il est un peu gros. Donc est-ce que dans camion, on entend le son de la lettre soit C, soit K, soit Q, le son que? Eh bien oui. Donc lui aussi faisait partie du groupe. Donc ceux qui faisaient partie du groupe, c'était cuillère, cube, tracteur, camion. Et le seul qui ne faisait pas partie du groupe, l'intrus, c'était donc girafe. On va passer... Tu veux ton cube? Viens le chercher, ton cube. Non, tu veux que je te le donne? Voilà. On va passer au calcul mental. Alors, on avait l'habitude de faire ça avec des dominos. Vous vous rappelez? On regardait d'un côté, on regardait de l'autre, et on essayait de deviner... On essayait de deviner quel était le plus grand pour pouvoir le garder dans la tête et rajouter après le plus petit. Bien. Eh ben, on va faire la même chose, sauf que, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, cette fois-ci, les nombres vont pas être ordonnés, placés de la même façon dont ils sont placés d'habitude sur un domino. Donc il va falloir être très vigilant, bien observer, garder le plus grand, toujours comme on fait d'habitude, et après rajouter le plus petit pour calculer dans sa tête et trouver le bon résultat. Très bien. Je vais vous laisser quand même 5 secondes pour regarder. Et puis, on va commencer. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allez, c'est parti, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5 secondes passées. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé le résultat? Eh bien, le résultat, c'était 5.
Alors, on va regarder, on va observer un petit peu mieux. Quel est le plus grand? Alors, vous avez vu, vous avez des points rouges, vous avez des points verts. Quel est le plus grand? Eh bien, le plus grand, ce sont les points rouges. Et il y en a 3. C'est donc 3 que je vais garder dans ma tête. Et le plus petit, c'est les points verts. Et les points verts, il y en a 2. Très bien. Je garde donc le 3. Et je dois en rajouter 2. Alors, je vais compter après 3. Vous êtes prêts? 3, 4, 5. J'en ai bien rajouté 2? C'est bon? 2? Oui. Et je suis arrivé à combien? Mais je suis arrivé à 5. Je vous montre le 5. Alors, ce calcul mental, on peut l'écrire en faisant une addition aussi. Vous vous rappelez? Addition, ça veut dire qu'on rajoute cette petite croix, ça veut dire plus. Je rajoute. Eh bien, je pouvais faire 3 plus 2 égale 5. L'année prochaine, pour ceux qui seront en CP, ben, vous allez utiliser ce petit signe qui veut dire rajouter, c'est le plus. Et ce petit signe avec 2 lignes horizontales qui veut dire égal, qui veut dire la même chose. On est parti ou on en fait une autre? Eh bien, on va refaire un calcul mental, donc on va calculer dans notre tête. Allez, je vous montre. Bien sûr, c'est plus difficile. Prêt? C'est parti. C'est bon? Vous avez calculé? Je te le donne. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Là où est-ce qu'il y en avait le plus? Eh bien, d'un côté, on avait des points rouges. De l'autre côté, on avait des points verts. Les points rouges, il y en avait 5. Les points verts, il y en avait 2. Quel était le plus grand? Eh bien, le plus grand, c'était bien sûr les points rouges. C'était le 5. C'est donc les 5 qu'on va mettre ici pour faire notre calcul mental. Hop, je garde le 5 dans la tête et je vais rajouter 2. Vous êtes prêts? On va compter après 5. 5, 6 et 7. Je suis arrivé à combien? À 7. J'en ai bien rajouté 2, comme il fallait? J'en ai bien rajouté 2. Donc, 5 et 2. Je rajoute 2, on peut dire 5 plus 2. Ça nous fait 7. Allez, le dernier pour les grands, qui va être un petit peu plus difficile. 5 plus 2 égale 7. C'est parti. Et voilà, disparu. Alors, lequel est le plus grand? J'avais des points verts et des points rouges. Enfin, des points verts et des points rouges de ce côté. Où est-ce qu'il y en avait le plus? Dans les verts ou dans les rouges? Eh bien, c'était dans les verts cette fois-ci. Dans les verts, combien y en avait-il? 6. Et dans les points rouges, combien y en avait-il? 3. Alors, lequel je vais garder dans ma tête? Là où il y en avait le plus, dans les points verts. Cette fois-ci, c'est donc les points verts, le 6 que je vais mettre dans ma tête. Je le garde dans ma tête et on va compter après 6. Et il fallait en rajouter combien? Il fallait en rajouter 3. Et oui, il y avait 3 points rouges de l'autre côté. Très bien. Alors, 6. Je vais en rajouter 3. Je compte après 6. 6, 7, 8 et 9. Donc, je suis arrivé à combien? À 9. Et j'en ai rajouté bien, comme il fallait, 3. Donc, ça veut dire que je prends 6. Je rajoute 3. 6 plus 3. Et j'obtiens 9. On peut lire ça? 6 plus 3 égale 9. Très bien. Voilà. Bien. Eh bien, ça se termine pour aujourd'hui. On va se quitter en musique. Alors, la dernière fois, je vous avais fait écouter de la musique classique. Rappelez-vous, ça s'appelait La Poule. Aujourd'hui, on va changer de volatile. Ce sera plus la poule, ça va s'appeler le coucou. Alors, je vais vous dire quel est le compositeur qui a fait le coucou. Il s'appelle Louis-Claude
d'Aquin. C'est parti.